Salut YouTube, et c'est reparti. Allez, on envoie E4, je prends le centre, un des 4, je place un des pions sur les 4 cases centrales. E4, E5, cavalier F3. Donc pourquoi cavalier F3? Pourquoi cavalier F3? Pour mettre une pression sur E5 et développer une pièce. Donc cavalier C6 qui vient protéger le pion E5, donc plein de façons de continuer. Je vais changer, je vais développer mon autre cavalier. Si jamais il joue cavalier F6, ça s'appelle l'ouverture des 4 cavaliers. Fou B5, donc il développe une pièce, il vient attaquer mon cavalier qui est défendu 2 fois, donc pas de souci. J'ai envie de jouer D3 pour sortir ensuite ce fou, mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par développer l'autre fou. On va jouer symétrique, on va jouer fou B5. Donc là, il choisit directement de jouer fou prend cavalier, ce qui est un petit peu étonnant parce que ça me donne tout de suite la paire de fous. Donc paire de fous, puisque je me retrouve avec le fou de case noire et le fou de case blanche. Donc deux possibilités, reprendre du pion B, reprendre du pion D. Bon, version simple, on va reprendre de quoi? On va reprendre du pion B. Pourquoi en fait? Parce que je ramène un pion vers le centre, et mon idée ensuite, ça va être de jouer D4. D4, s'il joue E5 prend D4, C prend D4, je vais avoir deux pions au centre. Donc il joue A6. A6, il m'attaque mon fou. Donc pareil, deux possibilités. Soit je viens jouer en A4, si jamais il joue B5, j'ai toujours cette case B3, ce qui est le plus classique. Soit sinon, je peux jouer aussi le fou en C4 pour aller taper sur cette diagonale. Ça revient, je pense, à peu près au même. Classiquement, on joue fou A4. Quand on se fait attaquer, fou A4. S'il joue B5, je joue fou B3. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau cette diagonale. Donc pas de souci. Ok, donc il joue D6. Il prépare de sortir son fou. Je vais jouer D4. Donc pourquoi D4? Pour prendre le centre. Prendre le centre, puisque je me retrouve avec deux pions au centre contre un seul pion au centre. Ok, donc là il joue tout de suite fou G4. Donc fou G4, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait il me met un clouage sur mon cavalier. Clouage sur son cavalier. Donc qu'est-ce qui me menace? Là c'était à lui de jouer, il pourrait prendre ce pion. E prend D4, C prend D4. Ensuite tenter de jouer un fou prend cavalier. Si je joue dame prend fou, à ce moment-là mon pion D4 est en prise. Bon, maintenant, c'est pas à lui de jouer, c'est à moi de jouer. Donc, quels sont les coups possibles? Donc, plusieurs coups possibles. Je peux jouer par exemple fou prend cavalier, échec. Comme il est échec, il va être obligé de jouer un coup, donc de reprendre avec le pion B. Ensuite, je peux très bien par exemple jouer D prend E5. Sauf que D prend E5, il peut jouer. Bon, il peut reprendre tout simplement, donc ça ne crée pas forcément trop de soucis pour lui. Si je veux l'embêter un petit peu dans cette position, qu'est-ce que je peux jouer? Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Si je pousse D5, D5 c'est intéressant parce que son cavalier est cloué. Ok? Donc comme il est cloué, il ne pourra pas bouger son cavalier. Par contre, il pourra jouer B5. Si je joue D5, il joue B5. À ce moment-là, il va attaquer mon fou. Je peux prendre son cavalier, il prend mon fou. Bon, on a fait un petit échange. Est-ce que c'est bien pour moi? Je suis pas sûr. Donc il se retrouve avec des pions doublés. Mais moi, je me retrouve avec des pions qui seraient triplés. Donc c'est pas forcément terrible. Donc je suis pas très satisfait de tout ça. Donc si je joue H3 pour venir chasser son fou tout simplement, il peut jouer fou prend cavalier, dame prend fou. À ce moment-là, si jamais il joue B5, le risque c'est quoi? C'est que je joue fou B3. Ok, et ben je pense que c'est peut-être jouable ça. Pourquoi? Parce que fou prend cavalier, dame prend pion, on pourrait se dire que ce pion-là maintenant il est attaqué deux fois, une fois par le pion, une fois par le cavalier. Il est défendu qu'une seule fois. C'est vrai, en fait. Donc en fait, sur fou prend cavalier, je peux jouer dame prend fou. E prend D4, je peux pas jouer C prend D4, ce qui est un petit peu gênant. Donc ça ne me va pas. En fait, le problème il est où? Il est que mon pion D4 est un peu faible. Donc comme mon pion D4 est un peu faible, je vais jouer fou D3. Fou E3, pardon. Fou E3, je viens protéger mon pion. Donc il choisit de jouer B5, il joue très vite. B5, donc là j'ai qu'une seule possibilité si je veux garder mon fou, c'est fou B3. L'avantage de fou B3, c'est que maintenant je vais venir en fait sur cette diagonale A2 G8, avec notamment le pion F7 qui peut être un petit peu faible. Ok, il choisit de jouer cavalier A5. Cavalier A5, c'est quoi son but? En fait, c'est qu'il va vouloir échanger son cavalier contre mon fou. Donc, ok.
ça me pose pas forcément trop de problèmes. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Alors, je pourrais jouer fou D5, mais il peut jouer C6 en attaquant mon fou, et je devrais revenir. Donc finalement, j'aurais perdu un temps. C'est pas forcément très utile. Ce que j'ai envie de faire, c'est que je trouve son vis-à-vis entre mon fou et dame, il est un petit peu gênant. J'ai envie de jouer H3. H3, si jamais il joue fou prend cavalier, je fais dame prend fou. Et en fait, je suis bien. Là, en fait, ce que j'aime bien dans ma position, c'est cette tension au centre. Cette tension au centre, j'ai deux pions au centre quand lui n'en a qu'un seul. Et en fait, si lui prend ce pion, je reprends du pion, et du coup, je me retrouve avec deux pions dans le carré magique quand lui n'en aura qu'un seul. Donc ok, il vient de jouer cavalier prend fou, deux possibilités de reprendre du pion A, reprendre du pion C. Si je reprends du pion C, je n'ai plus de pion doublé, ok. J'ai plus de pion doublé, donc c'est pas mal. Après, si je reprends du pion A, d'une part, je reprends en direction du centre, ce qui est toujours intéressant, et d'autre part, j'ai ma tour qui devient active, puisque ma colonne, je me crée une colonne semi-ouverte. Semi-ouverte, puisque moi j'aurai plus de pion sur cette colonne-là, quand lui aura un pion. Donc je vais plutôt choisir de reprendre du pion A. Donc bien sûr, ici j'ai toujours mes deux pions doublés, mais qui ne seront plus doublés si jamais il me prend, d'une part. D'autre part, ce pion C, je vois qu'il est dur à attaquer. Pourquoi il est dur à attaquer? Bah, plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a plus de fou noir, fou de case noire, on l'a échangé. D'autre part, il n'y a pas de cavalier qui peut venir prendre ce pion rapidement. Son cavalier ici, avant qu'il atteigne C3, il peut se passer quelques années. Et puis pareil, il n'a pas de dame qui peut venir attaquer facilement. Donc ce pion-là, qui serait un petit peu faible, n'est pas trop à craindre. Donc là, j'aime bien ma position. Il a toujours son fou en prise, donc il va falloir qu'il résolve ce problème-là. Ok, il choisit de le reculer, il aurait pu choisir de prendre, donc il choisit de reculer, très bien. Là, est-ce que je peux gagner un pion? On pourrait se dire, si jamais je joue G4, il joue fou G6, et donc ensuite, j'appuie deux fois sur ce pion E5. Donc je peux jouer D prend E5. Si jamais il joue D prend E5, je peux jouer ensuite cavalier prend E5. Le truc, c'est que c'est avec son fou en G6, ici, il peut venir attaquer mon pion E3. Donc en fait, ça me va pas forcément tout de suite. Donc je vais pas le jouer. Donc moi, j'ai envie de jouer un autre coup. Quel autre coup j'ai envie de jouer? Euh, Quel autre coup j'ai envie de jouer? Donc si je prends D prend E, D prend E, je trouve que ça m'avantage pas énormément, parce que ma structure de pion ne me va pas. Ce que j'ai envie de faire, c'est de tenter un petit piège. J'ai envie de jouer Dame D3. Mon idée, c'est quoi? Bon, en fait, non. En fait, j'allais dire que si jamais je prends B5, c'est si jamais il décalait sa dame, j'aurais des tours prend, tour échec, mais on n'en est pas à là. Donc là, j'ai pas énormément de choses. Je vais mettre mon roi à l'abri, tout simplement. Donc, deux possibilités, hein. Soit je fais un grand roc, soit je fais un petit roc. Grand roc, pas possible tout de suite, mais je pourrais jouer d'abord Dame D2. En fait, c'est ce que je vais faire. Je vais faire d'abord Dame D2. Non, en fait, le grand roc, le problème du grand roc, c'est que maintenant que j'ai ouvert cette colonne-là, j'ai pas très envie de faire un grand roc. Je vais rester sur un petit roc. On va jouer simple. On reste sur un petit roc. Seul problème du petit roc, c'est que quand on joue G4, on affaiblit vachement son roi. C'est un peu le souci, mais, il n'y a plus énormément de pièces sur l'échiquier. Donc, affaiblir mon roi, dans ce cas précis, c'est pas si gênant que ça. Je pourrais venir caler mon roi en H2. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'attendais. Ce que j'attendais, et ça c'est niveau, là je joue contre un 1400, 1388. En fait, à un moment donné, cette pression au centre, souvent, on en a marre au bout d'un moment. Donc on finit par prendre. Le truc c'est que là il vient de prendre, donc je reprends du pion. Et maintenant j'ai quoi? Ben, j'ai deux pions au centre. Donc maintenant j'ai totalement le centre qui est à moi. Donc ça c'est bel avantage pour les blancs là-dessus. Donc cavalier F6 c'est un tout petit peu gênant. Pourquoi? Parce qu'il vient mettre une pression sur mon pion E4. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Donc j'aurais envie de le protéger avec ma tour E1. Le problème de tour E1, c'est qu'il y a le fou qui est devant, donc il ne protégerait pas mon pion. Comment est-ce que je peux faire si je veux protéger ce pion? Si je joue Dame D3, qui est l'autre coup qui donne envie, le problème, c'est qu'avec fou G6, il vient réattaquer deux fois ce pion et je vais avoir du mal à le défendre. Ok. Alors je pourrais jouer cavalier D2, mais il a peut-être D5 à ce moment-là, il vient de mettre une troisième pression sur ce pion, donc ça me plaît pas tant que ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est trouver une autre façon de l'emmerder un petit peu là-dessus. Bon, autre possibilité, je peux pousser. En fait, j'ai deux coups là qui me viennent en tête. Soit je pousse, ok. Il peut faire pion prend pion, pion prend pion, je vais attaquer son cavalier. Il peut échanger les dames, mais là il se passe pas grand chose. Il peut bouger son cavalier.
Euh, voilà. L'autre possibilité, c'est de jouer fou G5. Donc E5, ça reste une option, hein, donc je me le garde en tête. Je vais regarder mon dernier coup, c'est fou G5. Si je joue fou G5, il peut jouer H6 pour venir attaquer mon fou. Si je choisis de garder mon fou et que je joue fou H4, il peut jouer à ce moment-là G5, ok, fou G3, et il pourra jouer à ce moment-là cavalier prend E4. D'accord? Je pourrais pas jouer tour 1, alors je peux jouer tour 1 pour le clouer, mais en fait il a juste à jouer D5 et il va protéger son cavalier. Donc c'est pas très bon. Donc je vais jouer le coup le plus simple. Ah voilà, c'est une position, je pense qu'il l'a pas mal joué. Même si j'avais le centre, finalement il a profité de cette faiblesse en E4 et de mon clouage ici. Peut-être il a plutôt trouvé, je dirais, le bon tempo pour le faire. Donc c'est plutôt bien joué de sa part. Donc là, ce qu'il peut jouer, c'est pion prend. À sa place, j'aurais joué pion prend pion, pion prend pion. Dame prend dame, tour prend dame, et ensuite j'aurais peut-être joué fou prend cavalier, G prend pour me doubler les pions. Il choisit de pas le faire. C'est un choix de sa part. Est-ce que je peux jouer fou G5? Si je joue fou G5, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, peut-être il peut jouer fou prend cavalier, intermédiaire, pour que mon fou ne soit plus protégé. Dans ce cas-là, je joue dame prend fou. Mais si je joue dame prend dame, j'ai dame prend cavalier. Et je suis bien. Et j'attaque sa tour et je suis bien. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va. Euh, j'ai l'impression que ça va très bien même. En fait, donc je vais le jouer. Fou G5. Alors j'ai pas tout calculé. Qu'est-ce que j'ai pas calculé dans cette variante? En fait, je m'appuie sur une chose, c'est que son cavalier ici, il est pas défendu. Comme il n'est pas défendu, il attaquait mon fou. J'ai pas envie de lui donner mon fou, et d'autant plus que si je reprends du pion F comme ça, oui, ça m'ouvre cette colonne-là, ce qui est peut-être pas si mal. Mais d'un autre côté, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je me retrouve avec des pions doublés. S'il reprend ici, je reprends du pion, j'aime pas trop ma position. Bon, là, ok, il a choisi de jouer dame D7. Je pense que c'est pas un très bon coup. Je pense qu'il aurait dû. euh, Ouais, peut-être, est-ce qu'il doit tenter F6? Bon, il aurait pu tenter autre chose. Bref, là, il y a un truc qui m'emmerde depuis un petit peu de temps maintenant, c'est ce vis-à-vis qui cloue mon cavalier. Donc j'ai très envie de jouer une chose, j'ai très envie de jouer Dame D3. Dame D3, c'est vraiment le coup classique, hein. Quand tu as un clouage sur ton cavalier, tu te décloues. Et en fait, une façon de se déclouer sans risquer de se faire doubler les pions, c'est de jouer en D3. En D3, s'il prend, je reprends avec ma dame. Ok, H6, il m'attaque mon fou, donc où est-ce qu'on va revenir? Donc deux possibilités, soit fou H4, dans ce cas il va peut-être jouer G5 puis G4, ça me paraît un tout petit peu dangereux, j'ai pas envie qu'il vienne faire ça. On va plutôt jouer fou D2. Fou D2, ça me permet de retourner de l'autre côté, éventuellement, si j'en ai envie. Et surtout, s'il joue G5, il gagne pas un temps. Je me retrouve pas à jouer fou G3. Parce qu'en fait, je veux pas lui donner trop de temps. G5, G4, et ensuite ça va s'ouvrir sur mon roi, ça devient un petit peu dangereux. Voilà. Lui, ce que je vois, c'est que son roi, il est au centre. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. Donc, ok. Maintenant, il est plus au centre. Ça aurait été quelque chose. Donc, maintenant qu'il n'est plus au centre, qu'est-ce qu'on joue? Quel est le plan? Le plan, c'est quoi? Ce qui m'embêterait un petit peu, c'est fou G6. Fou G6 vient taper ma dame. Derrière, j'ai mon pion C3. Je crois que j'aurais du mal à le protéger, ce pion-là. Donc ça m'embête un petit peu. Ça m'embête même beaucoup, si jamais il jouait ça. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour empêcher ce fou G6, j'ai plusieurs possibilités. Soit déjà je joue C4. L'avantage de C4, c'est que j'attaque son cavalier, qui n'a pas énormément de cases, hein, parce que mon fou est bien sûr. Donc un fou, quand il est situé comme ça, avec deux cases libres entre le cavalier, c'est très fort, parce qu'en fait ça va contrôler une grosse partie des cases du cavalier. Cette case, cette case, cette case, cette case, donc qui sont accessibles pour son cavalier, et contrôlées par mon fou. Donc ça c'est un bon point. Donc mon fou j'aime bien ici. J'ai envie de jouer cavalier H4, comme ça je l'empêche de jouer le fou en G6, et ensuite je serai tenté de jouer G4. On va jouer comme ça. Allez, on tente cavalier H4. Cavalier H4, l'autre point aussi que je vois comme intérêt dans ce coup-là, c'est que je peux venir ramener ma dame en G3. Et ma dame en G3 vient lorgner sur son roi en G8, avec des menaces de fou prend H6. Il pourrait pas reprendre parce qu'il serait cloué si j'avais une dame en G3. Voilà. L'autre menace associée à cavalier, à cavalier H4, pardon, c'est que je peux jouer aussi G4. Et en fait, si je joue G4, il peut pas jouer fou G6. Enfin, sa seule case, c'est G6, sauf que fou G6, j'ai cavalier prend fou, pion prend, dame prend, j'ai gagné un pion, un beau pion. Et si jamais il choisit de sacrifier, fou prend pion, H prend fou, dame prend G4, échec, on a l'impression qu'il va gagner le cavalier, puisqu'il me met échec et il attaque le cavalier.
Sauf qu'en fait, je peux jouer dame G3. Je joue dame G3, dame G3, d'une part je pars l'échec, d'autre part je protège mon cavalier. Si je joue dame prend dame, pion prend dame, et je suis bien. Et j'ai juste gagné une pièce contre deux pions. Une pièce contre deux pions, très favorable. Là, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer des prends. Ok, donc il choisit de la jouer comme ça. C'est pas mal, je trouve, de jouer comme ça. Le point fort, c'est qu'en fait, il vient se redonner une case pour son fou. Donc c'est assez intéressant. Plutôt intéressant. Moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie de jouer C4. On va jouer C4. C4, je viens gagner un temps sur le cavalier. Je viens ramener un pion un petit peu plus au centre. Et en fait, le fait qu'il ait joué F6 et D6, ce que j'ai très envie, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, hein, mais très envie, ce serait d'arriver à caler un pion comme ça. Mais je pense que j'aurai pas le temps de le faire, malheureusement. D'autant plus si j'arrivais à caler un G4 avant, mais ce sera pas le cas. Donc il me prend, je récupère un... Ouais, deux possibilités. Je peux récupérer de la dame. L'avantage de récupérer de la dame, c'est que je lui mets un gros clouage sur le cavalier, ok? Donc ça, c'est intéressant, le clouage. Le problème, c'est qu'il a fou F7. Et en fait, c'est lui qui me contre-cloue. Puisqu'en fait, après, en bougeant son cavalier, il va attaquer ma dame. Donc ça me plaît pas. Donc je vais reprendre simplement ce que j'avais prévu de faire initialement. Je vais reprendre du pion. Peut-être que dame prend marché, hein, c'est possible, mais on va pas chercher trop compliqué. Voilà, donc là, pareil. Ici, j'ai un pion en prise, mais comme il a son cavalier en prise, il n'a pas le temps de le prendre. Ok, donc, maintenant j'ai une décision à prendre à propos de ce pion. Est-ce que j'essaie de gagner un temps avec G4? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Je dirais pas forcément tout de suite, parce qu'il joue fou F7 et je peux toujours pas pousser. Donc maintenant, j'ai le choix. J'ai deux pions à prendre. Soit je pionce pion D6, soit je prends le pion F6. Est-ce que je peux le protéger? On regarde, si jamais je joue tour E1, F prend pion, F prend E5. Si je joue D prend E5, ouais, ça marche. Mais alors si par exemple je joue tour E1 mais qu'il prend de l'autre pion, D prend E5, je pourrais pas récupérer du pion parce que sinon ma dame serait en prise derrière. Ok? Dame prend dame. Donc ça marche pas. Donc quoi? Donc en fait je vais prendre. Je peux pas le laisser prendre, donc je vais prendre moi-même. On va prendre, pour pas lui ouvrir sa tour, en fait si je prends ici, il peut faire tour prend. Mais en fait ça va lui activer sa tour. Je préfère plutôt prendre son pion D. Donc là pareil, hein, il joue, je trouve qu'il joue pas mal. Il joue pas mal, je dirais que je pense que j'ai un peu une meilleure position que lui quand même. Mais ce qu'il fait c'est bien. Pourquoi j'ai une meilleure position que lui? J'ai plus de place. Donc c'est encore moi qui le centre, j'ai un pion au centre quand lui n'en a aucun. J'ai un petit peu plus de place. Et en fait, il va avoir deux pions isolés. Son pion C7 et son pion A6 sont ce qu'on appelle des pions isolés. Pions isolés, c'est des pions qui sont basiquement un peu faibles. Donc là, par exemple, j'ai une façon assez simple d'exploiter ce pion isolé. Je pourrais par exemple jouer pour le coup C5. C5 vient attaquer la dame et je viendrai attaquer deux fois le pion A6, une fois avec la tour, une fois avec la dame. Voilà, ça c'est une idée possible. Mais je suis pas très convaincu parce que C6, peut-être il a le temps de jouer dame C6, il va contrôler encore ces deux cases là. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je peux aussi prendre de l'espace en poussant ici, mais ce que j'aime pas trop c'est qu'il peut peut-être jouer D6. Donc pour l'instant on va rester en stand-by là-dessus. Ce qu'on va faire c'est qu'on on va activer cette tour. Donc soit en E1, soit en B1. On va plutôt la jouer en E1. Je viens attaquer le cavalier. Ok. Je viens attaquer son cavalier et je commence à menacer, je commence à avoir des idées si j'arrive à placer des fous ici. Ok, comme son cavalier est attaqué, il choisit de contre-attaquer sur ce pion, donc ce qui est plutôt bien joué de sa part. Donc maintenant il attaque deux fois le pion D. Ok, comment est-ce qu'on défend? Et ben avec le fou, hein. Donc soit fou E3, soit fou C3. Soit je pourrais pousser le pion, mais le problème de pousser le pion, c'est qu'il peut jouer cavalier E5 et attaquer la dame. Et attaquer C4, j'aime pas trop ça. On va plutôt jouer fou C3. Peut-être qu'après je devrais quand même le jouer, hein. Mais pour l'instant, on va jouer fou C3. Pourquoi? Parce que le fou qui était bien placé par rapport à son cavalier, et ben en fait j'ai refait exactement la même manœuvre. Cavalier fou, je me retrouve encore à deux cases. Donc deux cases, je contrôle ces cases. L'intérêt, c'est que par exemple, s'il vient jouer tour D8, ok, ça c'est plutôt malin de sa part, hein. Plutôt malin, je peux pas prendre parce que madame est attaquée. Mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais il jouait tour D8 ici, à ce moment-là, si je poussais le pion, en fait, cavalier E5, je contrôlais encore avec le fou. J'aurais pu jouer fou prend cavalier. Bref, ok. Donc là, il vient m'attaquer la dame. Donc il faut que je contrôle ce pion. Il faut absolument que je contrôle ce pion. J'ai qu'une seule case qui me permet à la fois de contrôler le pion
euh, de contrôler les pions tout en bougeant ma dame, c'est dame F1. Donc dame F1, c'est un peu bizarre, très très bizarre. Peut-être même qu'on peut faire... Non, on va faire autre chose en fait. Là, c'est un coup qui est très osé, un cavalier E5. Pourquoi c'est très osé? Très osé, c'est bien ça, je fais la bonne liaison. Parce qu'effectivement, D-prend ne marche pas parce que j'ai la dame qui est attaquée. Ce que je vois, c'est qu'il a une case, il a une faiblesse. Il a son fou ici qui n'est pas protégé. Et son cavalier qui est attaqué. Donc on a l'impression que la position, elle tient quand même à un fil. Donc j'ai très envie, je vais le jouer, je sais pas si c'est un bon coup, mais j'ai très envie de jouer dame F5. Dame F5, j'attaque à la fois son fou, et j'attaque aussi son cavalier. Donc là, il peut peut-être jouer G6. G6 viendrait attaquer à la fois ma dame, viendrait à la fois attaquer enfin viendrait continuer d'attaquer ma dame et défendre en même temps son fou. Donc je pourrais pas jouer dame prend fou. Euh, donc G6, mais G6, je vois que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux jouer D prend cavalier, donc oui, il peut prendre ma dame, mais moi je récupère sa dame. C'est quoi le bilan dans l'affaire? C'est que j'aurais gagné ce cavalier-là. Donc ça marche pas. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il avait deux pièces qui étaient attaquées, le fou et le cavalier, et donc il me laisse le cavalier en prise. Donc je vais prendre son cavalier. C'est un cavalier gratuit. Allez, on prend. Donc ouais, petite morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, des coups... Alors c'était joli, hein, c'était un coup un peu Travolta, mais très joli. Très joli, mais en fait très dangereux. Faut calculer quand on fait ça. Et c'est difficile de pas se tromper. Donc maintenant, ce que je vois, c'est que le pion E5, il est attaqué deux fois, une fois par ma dame, enfin trois fois même. Tour, dame, dame, fou et tour. Pourquoi est-ce que je vais prendre de la dame? En fait, maintenant que j'ai une pièce d'avance, quand on a une pièce d'avance, on échange. On échange parce qu'en fait, on va se retrouver en finale avec juste une pièce d'avance. Donc, si j'arrive à garder cette pièce d'avance, et en plus, il est un peu obligé d'échanger. Parce qu'en fait, j'ai une batterie fou dame et j'ai G7. Je menace échec et mat en G7. Donc, en fait, ça force un peu quasiment l'échange. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Non, il pourrait jouer dame F6, mais dame F6, dame, pion prend, fou prend pion, je regagne un pion. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on a une pièce d'avance, ce qu'on fait, c'est qu'on échange. Alors, faut encore garder des pièces, hein, parce que si tout à la fin, je me retrouve avec une pièce de plus contre un pion ou deux pions, je perds. Mais pour simplifier la position, dès qu'on a une pièce d'avance, on commence par échanger les dames. C'est vraiment le réflexe de base à avoir. Pièce d'avance égale j'échange. On joue la simplicité. On joue la simplicité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va simplifier la position. Et en fait, plus on simplifie la position, moins on a de chances de se faire arnaquer. Et on n'aime pas trop les petites arnaques. Donc voilà. Donc là, en fait, il est obligé. Hein, il est plus ou moins obligé de prendre. Donc je vais récupérer plutôt du fou. Pourquoi du fou? Parce que comme ça me permet d'attaquer C7. Donc si jamais il choisit de prendre C4, moi je prendrai C7. Donc allez. Fou prend pion. Fou prend dame, pardon. Donc ok, il choisit de récupérer ce pion. Donc très bien, attention à cette case F2, mais comme il a un fou de case blanche et pas de case noire, j'ai pas de souci. Donc maintenant, moi, je vais venir prendre son pion C7. Donc, c'est quoi le bilan matériel? Il a 3 pions. J'ai aussi 3 pions. J'ai juste une pièce nette de plus. Donc, pièce nette de plus, on va consolider proprement. Donc, il attaque mon fou. Je vais jouer sur une case très safe. Je vais jouer sur une case G3. Là, maintenant, pièce de plus, j'ai juste à consolider proprement ma position. Ok? Ce cavalier qui est hors jeu, typiquement, je vais le ramener dans le jeu. Donc je vais le ramener dans le jeu, je vais jouer par exemple soit cavalier F3, soit même cavalier G6, c'est possible, pour ensuite jouer E5, et en fait, il y a juste à bien placer ses pièces, et ça va bien se passer. Il faut être confiant. Pièce de plus, on est confiant. Donc, pièce de plus, je peux continuer la technique d'échanger. Là, j'ai pas envie qu'il vienne jouer tour D2, ok, donc du coup, je vais jouer tour D1. Mon but, c'est quoi? C'est de presser pour échanger une tour. En fait, si j'arrive à échanger une tour, je suis encore mieux. Okay. Là, il y a encore une tour de trop pour moi. Si on enlève une tour, ok, voire même on enlève les deux tours, bah c'est fini. J'ai juste une pièce de plus, j'ai juste à stopper ce pion-là, et moi-même, je vais pousser mes pions. Donc on va voir comment il se dépatouille. Je pense qu'il a intérêt à garder ses tours. Il devrait jouer tour E8. Okay, lui, il a intérêt à garder un maximum de pièces. Pareil, inversement, si jamais, quand tu as du matériel en moins, tu gardes tes pièces. Tu gardes tes pièces parce que plus tu gardes tes pièces, plus tu pourras chercher l'embrouille. Et avec une pièce nette de moins comme ça, il n'y a que l'embrouille qui peut marcher. Donc ouais, ce que je vois,
ah ouais, pas de chance, mon adversaire a quitté la partie, donc ok. Il a choisi d'abandonner, il a une pièce de retard net, donc c'est parti perdu. Voilà, si on revient un petit peu, je pense que vraiment, il a pas trop mal joué. Le seul coup qu'il a raté, il l'a joué un peu vite, hein, il l'a joué en quelques secondes. C'est vraiment, c'est vraiment le cavalier E5. Cavalier E5, c'est vraiment joli, hein, parce qu'on se dit, dès prend cavalier, il y a madame en prise. Ok, très bien, ça attaque la dame. On pourrait penser à dame F1 qui protège C4. Le seul truc, c'est que c'est vraiment olé olé, parce que si je bouge ma dame, son cavalier est en prise. Donc il suffit que j'attaque une autre pièce, comme le fou par exemple, qui n'est pas défendu, pour qu'en fait il se retrouve avec deux pièces en prise au même moment. C'est ça qui fait qu'on gagne la victoire. Qu'on gagne la victoire, pas très français, mais tu m'as compris, c'est ça qui compte. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Et puis bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux en voir d'autres. Allez, à plus, bye bye.